Gloire à Dieu, shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est votre frère dans le Seigneur, pasteur Dabé Arsène, responsable de l'église Parole de Vie à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager avec vous encore le message concernant l'enlèvement. Mais le thème particulier est le message du temps présent, l'enlèvement. Ou encore l'enlèvement, le message du temps présent. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'est trouvé que Dieu a établi le chronogramme de l'humanité et dans le temps, Dieu a travaillé selon lui son programme et avec des personnes. Et il a chargé ces personnes d'un certain nombre de messages. Et ce message dont il remplissait chaque personne, ce message, il permettait que les personnes le véhiculent aux différents peuples. Mais il se trouvait que des personnes pouvaient écouter ou ne pas écouter. C'est ainsi que nous avons la personne d'Enoch qui a aussi annoncé, la personne de Moïse, la personne de Noé, la personne d'Abraham. Mais particulièrement, nous allons voir ces personnes et leur message et leur consécration aussi avec Dieu. Bien aimé, jusqu'à notre temps et voir le message du temps que nous devons annoncer. Amen. La personne de Enoch a été la personne qui a passé son temps, toute sa vie, lorsqu'il a reçu véritablement de connaître Dieu. La Bible nous déclare dans le livre de Genèse 5, versets 22 à 24, que Enoch a passé 300 ans de sa vie consacrée à l'Éternel, au point qu'il a plu à l'Éternel et Dieu l'a enlevé. Amen. Alléluia, gloire à lui pour cette grâce que le Seigneur lui a faite. Après lui, il est arrivé la personne de Noé, juste avant le déluge. La Bible nous déclare dans le livre de 2 Pierre 2, le verset 5, que Noé était le prédicateur de la justice en son temps. Vu l'injustice qui prévalait, l'injustice qui dominait le monde et qui est montée jusqu'à Dieu avec ses crimes, Dieu a voulu que l'humanité comprenne le message de la justice de Dieu. Mais Noé a prêché et Noé a prêché dans le désert parce que le peuple ne l'a pas écouté. Si bien que Dieu a permis que Noé et sa famille rentrent dans l'arche et que tout le reste des peuples soit détruit et toute la terre avec les animaux. Bien-aimés, Dieu a encore donné un message de justice, mais le peuple ne l'a pas reçu. Après cela, Dieu a utilisé la personne d'Abraham. Abraham est la personne qui nous a montré l'alliance familiale avec Dieu. Donc Abraham, le Père, a connu Dieu. Il a démontré à tous que Dieu est l'unique véritable Dieu, capable de toutes choses, le Dieu qui domine dans les cieux est le très haut. C'est ainsi que dans le livre de Genèse 14, à partir du verset 22, Abraham a refusé que le roi de Sodome l'aide, après qu'il l'ait aidé à délivrer son peuple, et pris son neveu Lot des mains des ravisseurs. Abraham n'a pas voulu que le roi de Sodome l'aide, parce que dans toute sa confiance avec Dieu, il sait que Dieu est le Tout-Puissant et Dieu l'a rendu riche et Dieu le rendra encore davantage riche pour ne pas que le roi de Sodome dise que lui, il a contribué à ce que Abraham soit riche. Bien-aimé, Abraham a véhiculé le message de l'alliance familiale et à partir d'Abraham, il a transmis cela à son fils Isaac, qui à son tour a transmis cela à son fils Jacob, et Jacob ensuite a transmis cela à tous ses fils et ses fils ont connu le véritable Dieu. Donc le message avec Abraham et sa famille était le message de la connaissance du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant, capable, créateur du ciel et de la terre, qui gère tous les hommes. Alléluia. Donc le message avec Abraham a été véhiculé. Ensuite, à partir de la descendance d'Abraham, Dieu a choisi encore cette famille et cette descendance pour être le noyau de la connaissance de Dieu par tous les peuples. C'est ainsi que Israël ou les Hébreux étaient le peuple en laboratoire pour que la connaissance de Dieu puisse être répandue dans le monde entier avec eux. C'est ainsi que les religions monothéistes sont nées. Bien-aimés, et nous avons aujourd'hui les religions monothéistes. Donc la famille d'Abraham avait le message de la connaissance de Dieu. Après cette famille d'Abraham, il est arrivé maintenant dans la descendance de la famille d'Abraham, Moïse. Moïse que Dieu a suscité, il l'a choisi afin que Moïse puisse être
la personne qui puisse avoir la connaissance de Dieu et à recevoir les lois de Dieu pour le transmettre au peuple, afin qu'à partir de ce peuple hébreu, Dieu puisse véhiculer dans toute l'humanité la connaissance de ses lois et de ses commandements. Alléluia. Et c'est ce qui a été dans le temps jusqu'à nos jours, pour que nous puissions connaître et comprendre les commandements de l'Éternel. C'est ainsi que la Bible appelle le peuple hébreu, les Israélites, le peuple qui a les commandements de l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est ainsi que Dieu a permis que dans sa connaissance, nous pouvons comprendre en Deutéronome 28, 13 et 14 que tout doit s'appuyer sur Dieu. Et c'est ce message qu'au travers de cette famille, Dieu a voulu transmettre à tout le monde pour que les bénédictions de Dieu soient connues au travers de lui seul, sa personne. Amen. Ensuite, Dieu va susciter des personnes et particulièrement la personne du prophète Ésaïe. La personne du prophète Ésaïe est la personne qui a permis que l'humanité puisse connaître dans l'élan du message et la connaissance de Dieu, puisse connaître encore maintenant le deuxième message que Dieu a introduit dans l'humanité, le message messianique, c'est-à-dire le message de la venue du Fils de Dieu pour désormais coordonner l'accomplissement de tout le plan de Dieu au travers de son Fils. Donc depuis que Ésaïe a reçu les messages messianiques à partir d'Ésaïe 7, à partir du tout Ésaïe 7 verset 14, Ésaïe 53, tout le chapitre, jusqu'à rentrer dans le Nouveau Testament, dans l'accomplissement de cela avec la personne de Jésus-Christ, en Luc 2, le verset 25, où ce message messianique qui consistait à attendre le Fils de Dieu, le Messie qui allait sauver l'humanité, qui allait sauver son peuple, le roi d'Israël qui allait venir pour libérer son peuple de la souffrance et de la destruction. Bien-aimés, cela s'est accompli. Le peuple a attendu ce message. Et ce message était partout dans la bouche de tous les Israélites, dans la bouche de tous les Hébreux. Ce message était véhiculé. Ce message était l'aspiration de tout le monde, l'espérance de tout le monde. C'est ainsi que nous pouvons dire dans le livre de Luc 2, le verset 25, le vieux prophète Siméon, à qui Dieu, le Saint-Esprit a révélé qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie du Seigneur. Et lorsque cela s'est accompli, il a vu le Messie, il l'a porté et enfin il a béni Dieu et il a demandé à ce que Dieu maintenant le laisse s'en aller en paix. Alléluia. Donc le message messianique depuis la personne d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, était un message qui était annoncé. Jusqu'à tous les autres prophètes qui sont venus étaient dans l'élan de ce message, jusqu'à ce que cela puisse s'accomplir au travers avec le vieux prophète qui a vu maintenant ce message être manifesté. Donc le Seigneur, le Messie venu, le Messie aussi a eu maintenant le message qu'il a introduit dans l'humanité, c'est-à-dire le message du royaume de Dieu, de la connaissance, de la découverte par l'humanité désormais du royaume de Dieu et de sa personne en tant que le chemin, la vérité et la vie, selon Matthieu 7, 21 et Matthieu 10, verset 7, où le Seigneur et Jean 14, le verset 6, où le Seigneur nous a permis de comprendre que il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Fils de Dieu par lequel on passe. Où le Seigneur a permis à donner des exemples de la connaissance du royaume. Il a donné des comparaisons pour le royaume, pour dire le royaume de Dieu est semblable. Le royaume de Dieu est semblable. Il incitait tout le monde à comprendre le message du royaume, à désirer le message du royaume. Et pour finir, ce message est passé. Et quand ce message est passé, tout le monde aspirait maintenant au message du royaume. Et il a ensuite laissé ce message à son peuple, c'est-à-dire les disciples qui étaient là. Et les disciples ont continué ce message. Le message a été annoncé par les apôtres. Les apôtres l'annonçaient même et après ils ont annoncé avec force. Selon Acte 4, le verset 33, nous déclare que
les apôtres annonçaient avec force le message de la résurrection de Jésus-Christ. C'était le message des apôtres. Ils étaient accompagnés de la puissance du Saint-Esprit qui se manifestait, les démonstrations de Dieu avec eux, mais ils avaient le message de la connaissance de Jésus-Christ. Ils baptisaient au nom de Jésus-Christ. Donc le message de l'Église, lorsqu'elle est née, c'est le message de la personne de Jésus-Christ, le message de la connaissance de Jésus-Christ, le message de la vie avec Jésus-Christ et le message du royaume de Dieu avec Jésus-Christ, comme étant le chemin, la vérité et la vie, par lequel nul ne peut entrer dans ce royaume sans sa personne. Alléluia. Et ce message a été annoncé durant tout le temps jusqu'à nos jours. Bien aimé, mais il arrive que à un moment donné dans le message, Dieu marque encore un temps où maintenant il introduit un nouveau message. Et le nouveau message qui est introduit de nos jours, c'est le message de l'enlèvement. Parce que le message de Jésus-Christ qui a été annoncé, c'est la connaissance de Jésus-Christ, du Seigneur le Messie, afin que tout le monde puisse avoir accès au royaume. Mais pendant que nous devons avoir accès au royaume, maintenant il arrive l'étape où l'accès au royaume va se manifester avec l'enlèvement de tous les saints, où les vivants seront transformés, les morts vont ressusciter, les morts qui étaient dans les terres anciennes, même sur lesquelles il a été construit des villages, des immeubles, tous ces morts vont ressusciter. Et tous ensemble, nous serons transformés pour monter vers la personne. Donc le message de nos jours qui est annoncé, c'est le message de l'enlèvement. Parce que c'est à cela que le Seigneur maintenant veut préparer son peuple. C'est pourquoi de part et d'autre, nous avons beaucoup de témoignages. Des personnes qui ont des sons sur l'enlèvement, des personnes qui ont des révélations sur l'enlèvement, des personnes qui vont en enfer ou au ciel et à qui le Seigneur parle de l'enlèvement, des personnes où les anges viennent visiter et les anges leur parlent de l'enlèvement. Aujourd'hui, les bien-aimés, le message que nous devons annoncer à l'Église, aux fidèles, au peuple de Dieu, c'est le message sur l'enlèvement. J'aimerais que, bien-aimés, ensemble, que nous puissions le comprendre pour annoncer aujourd'hui à l'Église le message de l'enlèvement. Rien d'autre que ce message de l'enlèvement. Parce que c'est le message du temps de Dieu actuellement. Si le message de l'enlèvement n'est pas prêché, cela veut dire que nous ne sommes pas dans le temps de Dieu. Si nous marchons en contre-courant pour annoncer un autre message qui n'est pas ce message pour apprêter le peuple, cela veut dire que nous devenons rebelles à la volonté de Dieu. Bien-aimés, ne soyons pas rebelles à la volonté de Dieu. Ne soyons pas rebelles au message du temps de Dieu. Parce que Dieu travaille dans le temps et Dieu travaille avec les personnes. Dieu veut travailler avec vous. Dieu veut vous utiliser pour qu'une personne soit prête pour l'enlèvement. Dieu veut vous utiliser, serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, pour qu'une personne soit prête, à commencer par vous-même. Nous devons être les personnes modèles pour l'enlèvement. Si aujourd'hui nous mettons à l'écart ce message pour annoncer que le message, par exemple, de la prospérité, nous disons que c'est le message de la gloire de Dieu, certes, mais ce n'est pas le message qui est le message du salut du peuple. Le message du salut du peuple, actuellement, c'est le message de l'enlèvement. Bien-aimés, j'aimerais vous encourager à annoncer ce message, parce que c'est le message du temps. Dieu a travaillé dans le temps avec des messages et avec des personnes. Soyez une personne avec laquelle Dieu va travailler pour que ce message soit véhiculé. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.